Bien, bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de topologie sur un exercice d'oral qui est tombé à CCP. Donc c'est un exercice assez intéressant qui demande de prouver le théorème du point fixe. Donc je prends E, un espace vectoriel normé K, un compact de E, et F, une fonction de K dans K qu'on appelle une application strictement contractante. Je dois montrer que donc l'unicité sous réserve d'existence du point fixe, et donc en question B, je dois montrer en fait qu'il existe un point fixe. Deuxième question, je considère une suite définie par récurrence, et je dois montrer à partir d'une suite, d'une autre suite, que xn converge vers une limite et il faut déterminer cette limite. Donc je t'invite à mettre sur pause, à chercher par toi-même et ensuite je vais donner des indications pour te débloquer si jamais tu es bloqué, pour simuler l'interaction avec un examinateur ou un colleur et enfin je vais corriger l'exercice. Première indication pour la première question, il faut considérer deux points fixes qui soient distincts et aboutir à une contradiction. Maintenant pour la question 1b, première indication, montrer que f est continu. En cas de blocage, il faut appliquer un théorème du cours pour obtenir l'existence d'au moins un point fixe. Enfin, il faut conclure au regard de la première question. Maintenant, deuxième question, première indication, montrer que Vn est convergente. Question, on extrait une sous-suite convergente de Xn et on conclut le problème. Bon allez, donc on est parti pour la première question. Je considère x1 et x2 deux points fixes que l'on suppose distincts, donc on va aboutir à une contradiction. J'ai du coup f de x1 égale x1 et f de x2 égale x2, puisque ce sont des points fixes. Mais maintenant, si j'applique l'hypothèse, vu qu'ils sont distincts, j'ai le droit de le faire, l'hypothèse qui concerne f, eh bien j'ai norme de f de x1 moins f de x2 inférieur strict à norme de x1 moins x2. Or, f de x1 égale x1 et f de x2 égale x2, donc je récupère que norme de x1 moins x2 est inférieure strictement à elle-même, ce qui est absurde. Donc c'est que au final les deux points ne sont pas distincts, les deux points fixes ne sont pas distincts, et au final il y a au plus un seul point fixe. Bon allez, donc on va corriger la question 1b qui est pas si évidente que ça. Donc je considère la fonction qui a g, donc g qui a x va associer norme de f de x moins x, et donc qui est définie sur un compact k. Donc une idée, ça va être de montrer que g est continue sur un compact k, donc elle possède un minimum. On va vérifier que ce minimum est effectivement un point fixe, et comme il y en a au plus 1, bah c'est le seul point fixe de f. Donc on va commencer par montrer que G est continu. Comment est-ce qu'on va le montrer? On va montrer que G est lipschitzienne. Bon, c'est logique de le faire puisqu'on a une inégalité, vu que f est contraction stricte, on a une inégalité qui va concerner norme de f de x moins f de y si x et y sont distincts. Donc c'est logique de montrer qu'elle est lipschitzienne. Donc je vais prendre xy dans ce compact K, et je vais les supposer distincts. Pourquoi? Parce que si je les prenais égaux, je sais très bien que norme de f de x moins f de x est égal à 0, et c'est bien inférieur ou égal à la norme de x moins x qui est égal à 0. Donc je les suppose distincts, c'est une hypothèse supplémentaire qui va me permettre d'utiliser l'hypothèse qui a été donc l'hypothèse de contraction stricte. Donc j'ai norme de f de x moins f de y plus x moins y, et au final je vais utiliser l'inégalité triangulaire une première fois, et je vais majorer norme de f de x moins f de y en utilisant le fait que c'est une contraction stricte et que x et y sont distincts par hypothèse. Donc je récupère, du coup en élargissant l'inégalité stricte, je récupère que norme de g de x moins g de y est inférieure ou égale à 2 fois la norme de x moins y, ce qui montre que G est de lipschitzienne, donc au final elle est continue. Et donc G est continue, oui voilà, donc c'est ce que je disais, c'est que si x est égal à y, j'ai toujours norme de g de x moins g de y inférieur ou égal à 2 norme de x moins y. C'est trivial, g0 inférieur ou égal à 0. Donc G elle est bien de lipschitzienne, donc continue. Donc elle est continue sur un compact K, donc on sait que G admet un minimum M en K. On va choisir le minimum parce qu'en fait ça va permettre de montrer que ce point M est un point fixe. Donc si je suppose que F n'est pas un point fixe, donc j'ai F de M différent de M, et je vais appliquer du coup F, donc je vais regarder la norme de f de M moins f de M. Donc comme f de M est différent de M, ça c'est différent de ça, donc je peux utiliser l'hypothèse de contraction stricte, et j'obtiens que le membre de gauche est inférieur au membre de droite. Or, le membre de droite, c'est précisément le minimum de G, et le membre de gauche, c'est G de f de M
Donc en fait, G en une certaine valeur va être strictement inférieur à son minimum sur K. Bon, bah ça c'est absurde. On peut pas passer en dessous d'un minimum, c'est le principe du minimum. Bon, bah donc c'est absurde. C'est donc que donc c'est ce que je dis, f de m est dans K, hein. Donc c'est absurde. Donc c'est que f de m égale m et que m est un point fixe de f. Et par la question précédente, on a vu qu'il y en avait au plus 1, donc au final, bah, il n'y a qu'un seul point fixe. Bon, donc allons-y pour conclure cette dernière question. Donc je prends A, un point fixe de f, et par définition, j'ai f de a égale A. Maintenant, je vais regarder le sens de variation de Vn. Bah, Vn plus 1, c'est la norme de Un plus 1 moins A. Un plus 1, c'est f de Un. A, on peut l'écrire comme étant f de A. Donc au final, en utilisant l'hypothèse de contraction stricte, j'ai que c'est inférieur strict à Un moins A par hypothèse sur f. Donc en fait, je viens de montrer que Vn plus 1 est plus petit strict que Vn. Donc que Vn était strictement décroissante. Et en plus de ça, vu qu'elle est définie à partir d'une norme, eh bien elle est majorée par 0. Donc au final, Vn étant décroissante et majorée, elle converge vers une limite L qu'on va devoir déterminer. Donc grand L. Donc maintenant je suis sur un compact, donc comme xn c'est une suite à valeur dans K, je peux écrire une sous-suite convergente que je note x de phi n, et vu que la suite x de phi n converge, eh bien on appelle petit l cette limite. Bon, de la même manière, bon, bah, je peux extraire v de phi n à partir de Vn. Et donc en l'occurrence, je constate que grand L c'est la limite de Vn pour n qui tend vers plus infini. Donc c'est la limite de V de phi n pour n qui tend vers plus infini. Donc c'est la limite de la norme de x de phi n moins a. Or la fonction qui a x va associer x moins a est continue, donc par caractérisation séquentielle de la continuité, je vais pouvoir rentrer la limite à l'intérieur et remarquer que grand L c'est la norme de L moins a. Donc en vérité, je vais montrer que grand L égale à 0, et donc je vais le faire par l'absurde. Je vais montrer que grand L différent de 0, si on prend grand L différent de 0, on aboutit à une contradiction. Donc si grand L est différent de 0, c'est que petit l est différent de A. Et donc je peux appliquer, vu que A c'est f de A, je vais avoir f de L moins f de A, sa norme elle est strictement inférieure à L moins A par hypothèse de contraction stricte. Donc j'ai en fait une norme de f de L moins A strictement inférieure à L. Et je vais montrer en fait que le membre de gauche, c'est grand L, ce qui du coup est absurde puisque grand L est inférieur strict à lui-même, donc c'est absurde. Bon, donc on va montrer ça. Bon, f est continu, donc f de L c'est quoi? C'est f de la limite de x de phi n, donc vu que f est continu, je peux sortir la limite, donc ça fait la limite de f de x de phi n, et je peux mettre plus 1, puisque je regarde la limite en plus infini. Donc au final, grand L c'est la limite de Vn par définition, donc c'est la limite de v de phi n plus 1, donc c'est la limite pour n qui tend vers plus infini de x de phi n plus 1 moins a. Et au final, je peux encore une fois rentrer la limite à l'intérieur pour me rendre compte que, donc par continuité de cette application-là, qui à x va associer norme de x moins a, et je me rends compte que je récupère du coup grand L égale norme de f de L moins a, ce qui est exactement ce que je viens d'annoncer, grand L égale norme de f de L moins a. Donc au final, je viens de montrer que grand L était strictement inférieur à lui-même, c'est absurde. Donc c'est que L égale à 0, et donc par propriété de norme, comme grand L c'est norme de L moins A, ça veut dire que L égale à A. Et donc au final, on vient de montrer que la suite xn convergeait vers A, qui est le point fixe de f. Voilà, donc c'est fini pour cet exercice assez costaud et intéressant pour un CCP. Je trouve qu'il permet de bien comprendre la topologie et de travailler sur les compacts, c'est intéressant. Il y a vraiment pas mal de méthodes qu'il faut savoir utiliser dans les exercices. En tout cas, voilà, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche, parce qu'il y a plein de nouvelles vidéos qui vont sortir sur comment préparer au mieux les concours, que ce soit des conseils généraux ou alors des conseils techniques avec des corrections d'exercices. Voilà, j'espère te retrouver en tout cas pour de nouvelles aventures en maths ou en physique. A plus!